Poursuivons avec la mise en place du programme pour la voiture. Première chose à faire, bien venir activer le sprite de la voiture pour que nous puissions agir sur cet élément. Ensuite, nous allons aller dans les événements, créer donc notre début de programme. Ensuite, dans les mouvements, bouton bleu, on va sélectionner la brique aller à un point X et Y. Et on va demander donc au véhicule de se rendre au lancement du programme aux coordonnées suivantes en X-41 et en Y 110. Et puis on va demander également au véhicule donc là ça se passe dans cette partie-là, de se mettre à la taille demandée, puisque en fait, comme vous pouvez le constater, le véhicule a une taille beaucoup trop grande à ce stade. Donc pour l'avoir testé avant, si on réduit à 40%, vous allez voir l'effet que ça va faire. Si je lance mon programme voiture, hop, la voiture se met à peu près centrée sur la route et en plus à la bonne taille. Comme pour la route tout à l'heure, on va s'assurer que le plan du véhicule soit toujours devant le plan de la route. Donc on va prendre cette brique et on va dire à la voiture de se déplacer de 1 vers l'avant au lancement du programme. On va poursuivre notre programme en allant dans les contrôles et on va demander au véhicule de répéter indéfiniment cette brique-là les actions suivantes. Et puis maintenant, nous allons demander au véhicule de se déplacer jusqu'à la barrière avec la fonction suivante, glisser en, par exemple, 2 secondes de notre point initial vers le point final qu'on va coordonner à -15 en Y. Ensuite, on va aller dans la partie contrôle et on va trouver la fonction, la brique répéter indéfiniment. Alors c'est toujours un petit peu long. Voilà, répéter indéfiniment notre mouvement. Et puis du coup, on va demander à la voiture d'avancer, de glisser donc, avec un temps donné vers une coordonnée particulière. Voilà. Sauf que pour ce faire, il faudra que la barrière soit levée et donc on ait appuyé sur le bouton poussoir. Donc on va devoir créer une boucle conditionnelle. Donc contrôle avec si une condition, alors. Donc je l'intègre dans ma boucle de répétition. Je peux donc donner ici l'action. Et il va falloir que je crée ici la condition qui me permettra de faire lever la barrière pour que mon véhicule avance. Donc il ne faut pas que j'oublie de bien mettre la coordonnée en Y pour que mon véhicule avance comme il faut. Pour trouver notre condition, notre opérateur, il va falloir aller dans la catégorie donc opérateur et trouver cette brique qu'on insère ici. Donc on va lui dire que ce sera égal à 1, ça veut dire que ce sera OK. Mais il faut vraiment qu'on crée une condition ici à intégrer, qui sera la condition du bouton poussoir. Est-ce qu'il sera activé ou pas? Donc comment créer une variable? C'est très simple, c'est juste à la suite des briques opérateurs, vous avez ici la fonction variable. Vous pouvez créer une variable. Donc nous allons lui donner un nom. On va lui dire que ce sera bouton cliquer. Est-ce que le bouton sera cliqué poussoir ou pas? On va le faire ça pour toutes les sprites. Ce sera beaucoup plus simple. On fait OK. Et du coup, notre variable ici, on peut très simplement l'intégrer dans notre boucle conditionnelle. Donc à ce stade, le programme pour le véhicule est terminé. On peut le tester.
Vous voyez, on a bien nos opérations qui s'exécutent, mais il nous faut maintenant programmer la suite, en l'occurrence la barrière et le bouton poussoir.